Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc voilà, aujourd'hui je suis encore ici pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire les amis. Je vous dis merci. Si c'est pour la première fois que tu tombes par ici, n'hésite pas de t'abonner, de me laisser un petit commentaire dans le respect et de partager aussi ma vidéo. Ok, donc aujourd'hui je vais parler de l'hygiène. Ok, aujourd'hui nous allons parler de l'hygiène, que ce soit de la femme ou de l'homme. Nous allons parler de l'hygiène corporelle. La dernière fois, j'avais vu une influenceuse en Europe qui avait partagé, de la communauté congolaise, qui avait partagé les sous-vêtements d'une fille qui avait plein de sécrétions, comme quoi elle était sale. Tout le monde traitait cette femme-là à travers les sous-vêtements. Tout le monde traitait cette fille-là de sale, qu'elle ne sait pas prendre soin d'elle. Voilà, 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 voilà. OK? Donc, moi, venant d'une femme, j'avais trouvé ça un peu trop bas. Une femme qui partage une telle affaire sur les réseaux sociaux. Les femmes ont des sécrétions. Chaque femme est différente. Donc, il y en a qui ont des sécrétions beaucoup plus que d'autres. Et ça reste sur les sous-vêtements. Beaucoup ne portent pas des protèges slip. Donc, les sécrétions restent sur les sous-vêtements. So, quand tu sais que tu as beaucoup de sécrétions, porte souvent des protèges slip parce que les pertes blanches, il y en a qui en a vraiment en abondance et ça coule dans les sous-vêtements. Et c'est normal, c'est pas une maladie. Donc, mais j'avais vu que la fille avait posté ça et les hommes aussi publiaient ça. Bon, vous voyez, moi je ne peux pas faire ça parce que je sais que ça peut arriver à tout le monde. Donne les conseils à ta copine de laver les sous-vêtements, mais ne prends pas la photo et venez publier sur les réseaux sociaux. Car sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui va la conseiller. Personne ne la connaît. Quand tu montres, c'est pas parce qu'elle elle n'a pas lavé ses sous-vêtements que la voisine aussi n'a pas lavé les sous-vêtements. Non, c'est pas vrai. OK? Donc, aujourd'hui, là, il y a des groupes où on voit aussi les jeunes filles qui se plaignent de, de l'hygiène de leur partenaire, de l'hygiène de ce qui se passe dans leur vie amoureuse. Donc, les hommes ne sont pas clean, ils ne sont pas propres, c'est monté, c'est descendu. Donc, les filles se plaignent en tout cas des odeurs des hommes. Yeah. C'est pas parce que les hommes ne parlent, les femmes ne parlent pas que, elles ne, que ça ne les dérange pas. Donc, les hommes, vous avez cette vitesse-là de prendre et d'aller publier, de prendre et d'aller parler des défauts des femmes. Mais les femmes, souvent, cachent vos défauts. Les jeunes filles cachent vos défauts. Ce n'est pas parce que la jeune fille n'a pas parlé de tes défauts que tu n'en as pas. Toi aussi, tu pues. Toi aussi, tu es sale. Il y a des gens qui sont propres. On ne généralise pas. Il y a des hommes propres, mais il y a des hommes qui ne sont pas propres. Il y en a qui sont sales. Il y en a qui sont vraiment sales. Et les jeunes filles aussi, elles se plaignent. Donc, si les jeunes filles, si vous ne voyez pas ça souvent, c'est juste parce que les jeunes filles vous protègent. C'est tout. C'est juste parce que les jeunes filles vous protègent. C'est pas la peine de prendre les photos de son copain, des sous-vêtements de son copain remplis de matière fécale parce qu'il ne s'est pas essuyé bien. Et ça, les hommes, ils vont se reconnaître. Beaucoup d'hommes ne s'essuient pas bien. Les matières fécales restent dans les sous-vêtements. Et pourquoi? Même si toi, tu penses que tu t'es essuyé, le, 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 le muscle où sort les matières fécales, donc c'est un muscle, donc ça respire. Quand tu expires, tu expires, c'est comme ça s'ouvre puis ça se referme. Quand toi tu respires, ça fait des mouvements et ça, il y a des sécrétions aussi qui sortent. Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette saleté-là aussi dans vos culottes, les hommes? C'est parce que vous avez tellement de poils dans vos trous munda là-bas, là. Yeah, dans le trou là-bas, là, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de poils. Et quand tu te suis avec les papiers, ça ne suffit pas. Vous avez besoin aussi des lingettes. Et ça, il y a aussi des femmes là-dedans. Donc, ce que je dis ici, c'est pour tout le monde. Donc, les hommes, vous vous précipitez tellement vite à aller publier
les choses sales de vos copines. Et là, aujourd'hui, les copines aussi, on parle. Et c'est pas, on va pas dire que c'est mauvais, parce que c'est la vérité. Vous êtes aussi sales que les femmes. Donc, quand vous exigez la propriété chez la femme, toi aussi, il faut être propre. Donc, aujourd'hui, mon frère, je vais t'aider. OK? Mes frères, mes grands frères, mes petits frères, mes neveux, je vais vous aider à être propre. Parce que quand tu n'es pas propre, il y a des limitations dans la chambre à coucher. Il y a des limitations dans la chambre à coucher. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la chambre à coucher quand le gars est crasseux. Parce que quand tu as fini de te nettoyer à la toilette, tes poils du derrière là ont attrapé toutes ces sécrétions-là. Tu viens dans la chambre à coucher puis tu veux que madame te fasse la totale. Like seriously? Like seriously? Know what I mean, right? It will not happen. Non, c'est ça qui arrive. Ça se limite. Il y a des choses que vous demandez, on ne va pas vous les faire parce que vous êtes crasseux. Vous sentez le bouc. Vous sentez le bouc. Et la génération là qui était amoureuse des hommes qui sentaient garçons, vous ne sentez pas garçon, vous sentez sale. Les aisselles là, en bas des aisselles, ça attrape, ça fait des bactéries, puis vous sentez la transpiration. Puis personne, ça n'excite personne. Donc, pour un premier temps, je vais vous montrer quelque chose. Ça s'appelle une crème épilatoire. Une crème épilatoire, mon frère, ma soeur. Une crème épilatoire, c'est la base. Tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Toi, mon frère, apprends à t'épiler parce que les poils retiennent les odeurs, retiennent les sécrétions et ça fait sale. C'est simple. Ça fait sale. Donc, vous allez m'enlever les poils là que vous avez, ici, là, devant et derrière. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans la salle de bain pour aller prendre un bain ou une douche. Il n'y a pas de problème. Tu vas juste prendre un peu ici. Tu vas aller mettre ça, passer ça sur tes poils, partout en bas de ces aisselles. Tu vas beurrer ça là-bas, de deux côtés. Tu vas aussi prendre un peu. Tu vas venir mettre ça entre tes jambes. Tu vas attraper Papitou et ses deux acolytes. OK? Tu vas bien les attraper. Puis tu vas passer la crème partout. Bien par-dessus, en bas. Et puis après, tu vas encore mettre un peu. Puis tu vas venir mettre ça derrière ici, là. Derrière. Tu vas bien passer la crème là. OK? Tu vas bien passer. Tu vas bien passer la crème derrière. Et puis après, tu vas attendre 4 minutes, c'est écrit ici, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tu vas attendre 4 à 5 minutes. Quand tu as fini, tu vas prendre la serviette. OK? Tu vas prendre la serviette, tu vas la mouiller. Tu vas la mouiller, la serviette. Et puis, attendez, je vais vous montrer. Tu vas mouiller la serviette. OK? Tu vas faire quelque chose comme ça. Tu vas mouiller la serviette. Après 4 minutes à 5 minutes que tu as fini de passer la crème épilatoire, tu vas prendre ça, puis tu vas venir en bas des aisselles. Tu vas essuyer. Tu vas faire ça de deux côtés. Tu vas mettre en bas du robinet, la saleté va partir. Tu vas encore attraper ton papitou, puis tu vas faire ça dans les deux côtés. Gauche, droite, gauche, droite. En haut aussi, tu enlèves partout. Tu vas rincer. Tu refais la même chose, puis tu vas derrière. Tu vas enlever, tu vas passer ça aussi derrière, bien, comme quand tu te suis, quand tu as fini de faire tes besoins. Tu as compris, non, mon frère? Je parle à toi. Je parle à toi. Donc, tu vas faire ça. Tu vas mouiller, tu vas encore faire ça devant, en bas de ces selles. Tu attrapes les affaires, tu fais ça à gauche, dans les coins, les extrémités ici, et puis par-dessus ici, là. Sur le pubis, tu fais ça ici, et puis tu mouilles encore. Et puis, tu vas aller encore enlever ça derrière, exactement comme tu fais quand tu as fini de faire tes besoins, comme tu te suis. Tu fais ça, tu as fini. Quand tu as fini maintenant, tu mets la serviette à côté. Tu vas la laver après. Tu as fini avec la crème épilatoire. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Tu vas rentrer dans la douche. Tu vas ouvrir la douche, tu vas te laver. Tu vas te laver. Je ne dis pas que vous ne savez pas vous laver. Je ne dis pas que vous ne vous lavez pas. Mais ce que je dis ici, ça peut aider n'importe qui. Donc, mon frère, tu vas te laver. Tu as besoin d'un savon ou un gel douche. Moi, j'ai un gel douche. OK? Tu as besoin d'un savon.
ou un gel douche, tu as besoin d'un frottoir. Le frottoir là, ça se vend partout, ça, il y en a beaucoup en Afrique. Ou bien, en dehors de ça ici, là, en dehors de ce frottoir-là, il y a ça, les gants. Les gants exfoliants. Ça, là, ça exfolie le gommage, ça gomme, ça enlève les peaux mortes qui sont sur ton corps. OK? Ça fait ça. Ça aussi, c'est un gommage. Ça, là, si vous vous rappelez, chez moi, on appelle Sansana. Chez moi, on appelle Sansana. Ça sort dans les courges. Ça sort dans les courges. OK? Ça exfolie, ça enlève la peau morte très, très, très bien. Donc, si c'est ça que tu prends, si c'est le gant, tu vas juste mettre le gant. Mouille ta tête, mouille ton corps. Tu vas mouiller ton corps. Aujourd'hui, là, on va laver nos hommes ici. Yes, so. Tu vas mouiller ton corps de la tête aux pieds. Ça ici, là, je vois beaucoup de gars. Qu'est-ce que vous faites? Tu prends ça, tu mets sur ta tête. Tu mets sur ta tête, tu laves ton visage et puis tu passes les mains au milieu de tes jambes et le derrière, tu sors. Ça s'appelle pas se laver, mon frère. Tu n'es pas propre. OK? Donc, tu as besoin de ça. Sur la tête, on ne met pas le savon. Sur la tête, on met le shampoing. OK? Donc, ça, tu vas juste mouiller ta tête. Tu mets le shampoing sur ta tête. Et ça, ici, là, c'est le savon. Tu mets ça ici. Tu mets le savon ici et puis tu vas te frotter. Tu vas te frotter ici, là où tu viens d'enlever. Là. Tu as enlevé, hein? Tu as déjà enlevé les saletés qui étaient là, les poils, tu les as enlevés. Puis tu vas prendre ça là. Tu vas bien, bien, bien ramasser. Hein? Ramasse tes deux papitous. Le papito avec ses frères là, tu ramasses, tu frottes bien entre les jambes ici là. Tu frottes bien entre les jambes. De deux côtés, tu frottes. En haut aussi, tu frottes. Puis tu vas derrière. Tu frottes aussi ton trou là-bas, tu le frottes. Puis tu montes un peu là où il y a la fente. Au milieu de tes deux affaires là. De tes deux mundas. OK? Tu frottes bien, tu ouvres. Tu peux même ouvrir, mais en tout cas, frotte ça là-bas. Tu vas bien frotter. Quand tu as fini, tu rinces. Yes, so. Quand tu as fini, tu rinces. Tu vas bien frotter. Tu as frotté le reste de ton corps aussi, hein, tes pieds partout. Tu as tout frotté. Ayez ça, les hommes. Les hommes, vous rentrez dans la salle de bain, vous n'avez pas de frottoir. Ça, c'est un gant exfoliant. Ça enlève, c'est un gant gommant. Ça enlève les peaux mortes. Ça, tu vas aussi mettre le savon si tu veux. Frotte ça bien sur ton visage. Frotte ça partout sur ton visage, ton cou. Lave-toi bien, mon frère. Ton nombril là, ici, là, vous oubliez toujours ça. Tu vas prendre ça là, tu vas mettre ça ici. Bien frotter, 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 frotter. Quand tu as fini, tu vas rincer. Oui, tu vas rincer bien avec de l'eau. Et après, tu vas sortir de là, tu vas prendre une serviette propre. Propre. Une serviette propre, tu vas t'essuyer. Tu vas t'essuyer ici, tu vas t'essuyer entre les jambes, tu vas bien t'essuyer là-bas. OK? Tu as bien séché ton corps. Qu'est-ce qui te reste à faire maintenant? Sur ton corps, cette crème hydratante. Trouve-toi une crème hydratante. Passe ça, masse ton corps avec cette crème hydratante-là. OK? Ça, c'est bon pour le visage et le corps. Donc, tu peux le passer sur ton visage qui est propre. Tu as bien lavé. Vous voyez ça là, c'est pas pour rien qu'on a mis ça avec les doigts. Tu vas aussi faire ça dans tes oreilles. Dans la douche là, tu vas aussi faire ça dans tes oreilles. Tu vas bien laver tes oreilles. Donc, quand tu sors de la douche, bien séché, ton corps est bien séché, bien propre, tu vas mettre ça là, sur toi. Tu vas bien, 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 bien te pommader. Tu vas mettre ça. Si tu es dans le Johnson aussi, parce qu'on ne va pas le cacher, il y a de nos frères là aussi qui font leur Johnson. Donc, mets ta pommade après. Quand tu as fini de mettre la pommade sur tout ton corps et tes pieds, qu'est-ce qui te reste à mettre? Ça, la vaseline. OK, les amis? La vaseline, regardez. La vaseline, là, c'est bon pour que tes pieds ne soient pas blanches. Vous voyez là, parfois vous avez, tu n'as pas été dehors, mais vos pieds là, les hommes, vos pieds sont toujours blanches. La vaseline, c'est la clé. Quand vous sortez de la salle de bain, tu mets ton doigt ici, tu prends un peu, tu masses, puis tu masses bien sur ton talon, sur tes pieds.
le talon, puis entre les orteils, ok? En dessous des pieds, là où vous marchez, c'est toujours blanc. Les pieds là en bas, c'est toujours blanc parce que c'est pas bien hydraté. La vaseline va très bien hydrater tes pieds. Mets entre les orteils, frotte, frotte, frotte bien, faut bien masser. Et puis après, tu portes les chaussettes. Donc désormais, mon frère, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est ça. Lui, il s'appelle déodorant. Voyez, non? Lui, il s'appelle déodorant. Push. Voilà. La serviette, là, il faut que tu t'essuies bien, bien, bien. Quand tu as fini, tu pompes ici. Push, push. Tu soulèves papitou. Push, push. OK? C'est comme ça qu'on fait. Là, maintenant, tu es propre. Après ça, maintenant, quand tu vas aller dans la chambre à coucher, tout ce que tu vas demander, on va faire. Tout ce que tu vas demander là, ma tantine va faire, ma petite soeur va faire, ma nièce va faire, tout le monde. On va tous faire, on va te donner ce que tu veux. Parce que là, mon cher, t'es propre. Ce que je viens de dire ici, c'est pas seulement pour les hommes. Toi, ma chère soeur qui m'écoute, fais la même chose. Fais la même chose. N'allez pas donner des corps aux hommes là qui puent le poisson salé. On n'a pas besoin de ça. Donc, la même façon que les hommes doivent prendre soin d'eux, nous tous mettons-nous dedans. Les poils là que vous traînez entre vos jambes là, personne n'en veut. Enlevez-les. Prenez les crèmes épilatoires là, ça là. Prenez ça. OK? Puis enlevez-les. Puis si tu n'as pas ça, tu ne peux pas me dire que tu t'es lavé. Tu ne t'es pas lavé. Je vous le dis. Moi, mon mari là, il est déjà retourné beaucoup de fois dans la salle de bain parce qu'il n'a pas fait ça. C'est ça. OK? Donc, quand tu as fini d'enlever les poils, c'est très important. Ton corps est propre. Tout ce que j'ai fait ici, là, quand tu as fini de faire ça, quand tu vas venir dans la salle de bain, mon frère, tu vas avoir ce que tu veux. T'as compris, non? Tu vas avoir ce que tu veux. Il n'y aura plus de tabou dans la chambre. Tu vas te laver. Et demain matin, toi-même, mon frère, là, essaye ce que je viens de faire ici. Essaye. Demain matin, là, toi-même, tu vas voir que quand tu as fini de faire maintenant tes besoins, ou durant la semaine, quand tu vas faire tes besoins, achète les lingettes. Les filles, achetez les lingettes, mettez-les dans la salle de bain. Les lingettes, c'est bon pour les hommes et les femmes. Les lingettes, quand tu fais le numéro 2, le papier ne suffit pas. On a besoin de lingettes dans la maison. Les lingettes là des bébés, là. Ce qu'on essuie les bébés quand ils ont fait poupou. On a besoin de ça dans les salles de bain. Ça ne peut pas manquer dans les salles de bain, filles ou garçons. Donc, quand tu as fini de faire le numéro 2, c'est celui de derrière. Le numéro 1, c'est pipi. OK? Quand tu n'as pas fait pipi, l'autre, c'est celui-là qu'on appelle le numéro 2. Donc, quand tu as fini de faire le numéro 2, les sécrétions restent. Comme j'ai dit tantôt, le trou là, c'est un muscle. Donc, ça respire. Quand ça respire, et puis ça expire, ça lâche, ça libère des sécrétions. Donc, quand tu t'es lavé là, quand tu te laves parfois là, ça là, comme j'ai montré, ça a des petits doigts ici. OK? Essaie de laver un peu ton trou. Lave-le ton trou là-bas là. Quand tu te laves, lave-le un petit peu. Va pas loin, ça va te faire mal. À moins que tu sois une matante, parce que sinon ton trou est fermé. Donc, tu vas juste aller un peu dans ton trou pour nettoyer. Quand tu as fini de nettoyer, comme ça, tu t'essuies, tu es propre, tu sors, tu mets la crème hydratante, tu mets la vaseline dans tes pieds, tu mets les chaussettes, tu regardes la télé et quand tu vas aller dans le lit, maman va faire ce que tu veux. Tu as compris, non, mon garçon? On va faire ce que tu veux. C'est simple. Mais quand tu veux faire ça, il y a des odeurs. Ça là, ça cale. OK? Et ça, c'est vice-versa. Comme j'ai dit, arrêtez d'aller ouvrir vos jambes. Et puis, quand tu ouvres tes jambes là-bas, là, ça sent le poisson salé. Personne ne veut de ça. Donc, les amis, la propriété, c'est très important. La propriété, c'est très important. Si tu as un homme qui est crasseux, ce que je viens de faire ici, là, fais-lui ça. Si ton homme ne sait pas comment s'y prendre, aide-le. Aide-le. Il ne sait pas comment frotter son dos. Ben, quand il se lave, va dans la salle de bain, aide-le à frotter son dos. C'est aussi simple que ça pour que ça soit propre. Mais apprends-lui à se laver comme je viens de faire ici. Regarde bien la vidéo, ma chère sœur, et apprends à ton mari, à ton copain, à bien se laver. Quand il a fini de faire ce que j'ai fait ici, là, tu vas manger ton mari là vivant. Tu vas les manger vivant.
Tu as compris, non? Ne viens surtout pas me remercier. Hein. Reste seulement bien dans ton foyer. Et désormais, vous allez être libre dans la chambre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et votre vie de couple va marcher. Parce que veut pas là. Le moteur du foyer est dans la chambre. Le moteur du foyer est dans la chambre. Donc, quand il y a des tabous dans la chambre, là, c'est ça aussi qui pose parfois. Certains hommes, quand ils vont voir dehors là-bas, c'est beau là-bas, ça reste là-bas parce que chez toi, là, tu as la tête d'un bébé dans entre tes jambes. Ici, là, les aisselles sont je ne sais pas comment. Maman, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Apprenez à vous épiler. Donc, quand tu as fini d'enlever tout ça, ton corps est propre. Quand tu vas te laver, frotte-toi avec un gant gommant ou bien avec ça ici, là, cette affaire-là. OK? Donc, les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça, c'était la vidéo pour nos frères et aussi nos sœurs, mais plus nos frères parce que les plaintes ont été du côté de nos frères. OK? Mais sinon, c'est vice-versa. On a besoin d'une personne propre dans le lit. On a besoin d'une personne propre dans la chambre, pas une personne crasseuse. OK? Donc, portez-vous bien. Partagez la vidéo. Que ça arrive à ton frère, que ça arrive à ton neveu, que ça arrive à ton oncle, que ça arrive à tout le monde. OK? Il n'est pas propre, rends-le propre, Dan. Aide-le à être propre. Amène-le dans la salle de bain, puis fais ce que je viens de faire ici. Ton mari va être propre, ton homme va être propre. Et apprends-lui à être propre s'il ne peut pas. S'il n'arrive pas, apprends. Tout s'apprend dans la vie. OK? Donc, les hommes, apprenez à vos femmes aussi à être propres. Les femmes aussi, apprenez à vos hommes d'être propres. C'est réciproque. Donc, bonne année, portez-vous bien pour cette nouvelle année et que Dieu nous bénisse. Abonne-toi, partage et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.